alors qu'on est en plein bull run. À chaque baisse, ça y est, c'est la fin du bull run. Le stock to flow model, selon plusieurs posts que je peux voir, publications, vidéos, n'a plus lieu d'exister. C'est un indicateur trop vieux, on ne veut plus y croire. C'est triste de céder à la peur et de diffuser de la peur. Parce que certaines personnes vendent leur BTC, vendent des altcoins, et on va y revenir plus tard. Et ils souhaitent être accompagnés. Ils souhaitent être accompagnés pour être rassurés, alors ils vont diffuser leurs inquiétudes et leurs peurs injustifiées selon moi à leur audience pour que tout le monde fasse de même et qu'ils soient rassurés pour se dire « Ah c'est bon, j'ai bien fait, j'ai tout vendu ». Ok, on était où il y a 2 ans? Un bitcoin à 15 500 avec des gens qui le voyaient aller à 9 000 $. Aujourd'hui nous sommes toujours autour des 100 000 $. Petite correction à 89 000 et tout le monde panique encore de nouveau, c'est la fin du bull run, etc., etc. Il y a des avancées très larges qui ont été faites, le Bitcoin est devenu mainstream, accepté de tous. Il a fait du grand chemin selon la grille de Schopenhauer, où toute innovation technologique passe par 3 stades. Ridicule, dangereux, évident. Ridicule, on se souvient de quand c'était le Bitcoin. Dangereux, c'était le cycle précédent, à savoir celui de 2016 à 2020 où on accusait le Bitcoin de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. Blablabla. Et aujourd'hui, il devient mainstream et il commence à peine à être accepté de tous. Et je pense qu'il va y avoir un afflux massif. Il y a des rumeurs, une rumeur qui a aidé à se récupérer le prix du BTC est celle selon laquelle le président Donald Trump, 47e président des États-Unis, qui s'apprête à rentrer en poste dès le 20 janvier, dès le premier jour en poste, signerait des décrets en faveur de l'industrie de la crypto-monnaie. Donc on a vu le BTC se récupérer et qui probablement a fait un plus bas local ici. Si je mets ces dessins, c'est un plan que je tiens depuis le mois d'août dernier, où on a eu une grosse correction de 2 à 78 de Fibonacci, une grande extension de 3 qui est montée jusqu'à 108 $, et de nouveau, donc quand on a une grande 2 en Elliott, on s'attend à avoir une petite 4. Donc le minimum c'était 23,6, 38,2 le second niveau, et pour moi maximum je le voyais descendre à 50 ou peut-être un petit peu plus bas au 77 pour combler le gap qu'on a sur les futurs, où on a 80% de chance de combler un gap. Il sera comblé rapidement ou il sera comblé dans plusieurs mois ou plusieurs années, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est 80% de chances de le combler, donc on reverra certainement un Bitcoin à 77 000. Est-ce qu'on le reverra cette année 2025 ou est-ce qu'on le reverra en 2026, en 2027 ? Je n'ai pas la capacité de le dire, mais au vu de la présentation du graphique de Bitcoin que je vais tout de suite récupérer, ça semble plus cohérent de s'arrêter aux 86 000. On n'est même pas allé les chercher puisqu'on s'est arrêté vers les 89 000 avant de rebondir. On est à 4 jours de cette investiture et des grosses rumeurs qui ont fuité, à savoir son administration. Voilà. Il devrait signer des décrets comme je l'avais mentionné sur X. Je vous invite à suivre lacircom.com, compte francophone où je diffuse les informations dès qu'elles m'arrivent, et j'ai l'avantage d'être sur le fuseau horaire des États-Unis pour pouvoir être au plus près de l'information et de la partager. Pas de spectaculaire ici, je suis vraiment objectif dans la diffusion d'informations et dans mes opinions aussi. Donc comme je disais, dès son premier jour au poste, Donald Trump pourrait simplifier la réglementation des cryptos. Cette initiative pourrait rassurer les investisseurs, il les rassure déjà, et attirer immédiatement des flux massifs de capitaux sur le BTC. On a vu Michael Saylor qui lui continue d'empiler les bitcoins dès la moindre correction. Buying or selling. Whenever I have some spare cash, we buy more Bitcoin. Yeah, we're taking a very, very long view toward this. The network's only getting better. Adoption is improving. Very constructive regulation is coming out of DC. And the Lightning Network is moving us closer to Satoshi's promise of letting everybody in the world trade with each other at the speed of light in a fair and equitable fashion. So you're buying? Yeah, I'll be
be buying at the top forever, right? The maximalists believe Bitcoin's an instrument of economic empowerment. I'm not trying to time in the market. Right. I just want to be in it. Alors s'il y a bien quelqu'un qui buy the dip, c'est bien Michael Saylor et toute son administration Trump, mais vraiment tout son bureau. C'est pas seulement Donald Trump qui est pro-crypto, c'est toute son administration qui est pro-crypto et qui va faire propulser pour moi, selon moi, toute l'industrie. Donc pour le moment c'est Bitcoin qui satisfait les retours sur investissement, mis à part le narratif sur les agents IA. Mais j'en conviens, les altcoins, on attend encore beaucoup et je pense que les altcoins ont encore beaucoup à montrer sur cette année 2025. Donc les rumeurs, on y revient de suite. Les 220 000 bitcoins que détiennent les États-Unis au département de la justice devraient être déménagés immédiatement dans un fonds de réserve stratégique et en plus de cela 200 000 BTC pourraient être accumulés chaque année en tant qu'investissement. C'est ce pourquoi pousse la sénatrice Cynthia Lummis, qui commence à être connue et qui a même proposé de vendre une partie de la réserve stratégique d'or pour passer en Bitcoin. Ce qui leur donnerait un objectif d'arriver jusqu'à 1 million de BTC et de garder ces actifs pour au moins 20 ans, ce qui est absolument fort. En plus d'avoir fait un discours qui est rentré dans l'histoire à Nashville au dernier mois de juillet 2024, il a nommé donc Gary Gensler, celui qui a vraiment embêté l'industrie crypto, est sur le point de partir, donc dans 4 jours, et Trump a montré une position pro-crypto avec la nomination de Paul Atkins. Si vous cherchez un petit peu sur Wikipédia ou sur Google, vous verrez qu'il est vraiment pro-crypto. Et on pourrait voir arriver de nouveaux ETF, puisqu'aujourd'hui on a l'ETF BTC, l'ETF Ethereum, on pourrait voir arriver l'ETF Solana. Je ne suis personnellement pas exposé sur le Solana, je dois avoir 0.1 Solana, et je ne m'exposerai pas sur ce cycle car je considère que j'ai raté la hausse, et il n'y a aucun problème avec ça, puisque ce ne sont pas les opportunités qui manquent en crypto-monnaie. En revanche, je suis bien exposé sur d'autres projets. Donc je reste positif, mis à part cette correction qui, avouons-le, quand on regarde sur le long terme, est absolument ridicule. Regardez, où on était en novembre 2022, le chemin parcouru sur Bitcoin, et c'est normal que Bitcoin absorbe d'abord les capitaux avant que ce soit repartagé ensuite sur d'autres projets. Alors après, on a des effets de mode, on a eu les mêmes coins, là maintenant on a les agents IA, on aura d'autres choses, peut-être le retour des NFT, je n'en sais rien, la DeFi aussi, le retour de la DeFi dont je pense qu'elle peut revenir très fort, puisque avec les décrets qui vont être signés aujourd'hui, il est fort possible que le Bitcoin aujourd'hui soit utilisé comme une réserve de valeur, pas seulement pour les États, pas seulement pour les institutions, mais aussi pour les petits investisseurs comme vous et moi, pour pouvoir décrocher un prêt. Aujourd'hui, on met en hypothèque son bien immobilier, sa maison, etc., pour pouvoir décrocher un prêt. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra mettre du Bitcoin en collatéral, mais dans une banque traditionnelle avec des agences, pour pouvoir dire voilà, j'ai un Bitcoin aujourd'hui qui vaut 100 000 $ et j'aimerais décrocher un prêt de 10 000 $. Si je ne vous rembourse pas, vous servirez sur le Bitcoin. Donc ce qui se fait sur la DeFi pourrait rentrer aujourd'hui sur la finance traditionnelle. Et si cela arrive, ça montrerait une chose, c'est qu'il y aurait très peu de pression vendeuse sur le BTC. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que le BTC, oui, ne va pas servir de monnaie pour payer dans la vie de tous les jours. Je veux dire à grande échelle, je pense qu'on continuera plus à payer en stablecoin, etc. Alors après, peut-être que ça va rentrer, dans les mœurs de payer en BTC, mais au vu de la volatilité et du but de la protection du pouvoir d'achat sur le long terme, ça pourrait plus passer comme un carré d'as dans son jeu de cartes et de pouvoir utiliser son BTC comme une option pour décrocher de la liquidité et faire ensuite ces différents projets, qu'ils soient sur la blockchain ou qu'ils soient dans le monde réel. J'explique ça notamment, vous pourrez trouver sur le site web, dans ressources,
J'explique tout ça dans la DeFi, la finance décentralisée, comment se constitue un revenu passif, et j'explique comment notamment décrocher un prêt qui peut être utilisé dans la vie réelle. Donc si on voit passer ça, du fait que ce soit accepté par les banques traditionnelles d'avoir de la part d'un petit investisseur pour décrocher la liquidité, on va avoir des gens qui vont accumuler du BTC pour sa prise de valeur sur le long terme et pour pouvoir l'utiliser comme une option pour décrocher la liquidité. Et là, on va avoir un choc de la demande encore plus important qu'aujourd'hui, avec en plus le halving qui divise la récompense pour les mineurs tous les 4 ans par 2. La demande qui augmente, et la demande qui augmenterait encore plus parce qu'on sait que les monnaies fiat aujourd'hui, enfin on sait, c'est pas comme si on venait de le découvrir, mais les monnaies fiat aujourd'hui fonctionnent sur un système basé sur la dette, donc un système inflationniste, et c'est l'inflation qui crée la croissance et qui laisse sur le côté le petit investisseur ou le prolétaire, etc. Donc Bitcoin, c'est vraiment la liberté. Voilà, je ne vais pas refaire tous les avantages de Bitcoin. Là, pareil, je renvoie vers les formations, le Bitcoin et la blockchain. On trouvera toutes sortes de graphiques. Le stock to flow model, normalement, je l'ai quelque part. Donc ça, c'est j'en profite puisque je suis sur ce graphique pour montrer, voilà, en vert ici, les bitcoins disponibles sur les exchanges, donc qui n'arrêtent pas de descendre. Bon, on est quand même toujours à 2 millions. J'aimerais que ça descende à 1 million, ça serait encore beaucoup plus fort, mais bon, voilà, il y a quand même 2 millions de bitcoins disponibles sur les exchanges, ce qui est très loin des 2,7 millions qu'on avait il y a un an. Et le prix du bitcoin qui continue tranquillement à monter, et je l'attends au vu des projections. Je l'attends sur les... on va remettre les dessins. Voilà, j'attends ces niveaux-là. Au minimum, 110 000, 115 000, allez, 120 000. Après, un niveau moyen tout à fait raisonnable en vague d'Elliott à 140 000 $, et une cible un peu plus haute à 170 000 $ sont des cibles vraiment tout à fait raisonnables. Mais au regard du stock to flow modèle, voilà, qui est ici, on est en code couleur orange, très facile à comprendre. Et quand on va passer en jaune, vert sur ce graphique-là, voilà, c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de voir sur le stock to flow model, puisque je vais voir celui de plan B directement. Là, vous pouvez voir que les volumes des ventes restent encore bas, donc on est loin d'être sur un maximum. Et donc vous voyez le volume des ventes que je montre ici. Alors je sais pas si ça se voit, peut-être que je vais me bouger sur le... Voilà, je vais me mettre ici à gauche pour le stock to flow model. Donc on voit ici que le volume des ventes reste dans un plus bas, et quand on arrive à un maximum, à un top de cycle, le volume des ventes est au plus haut, et ce qui n'est absolument pas le cas. On serait voilà, on le dit souvent depuis 2022, j'entends parler de ça, où ce cycle-là ressemblerait à celui de 2016, tout comme le cycle dernier a un petit peu ressemblé au cycle de 2013 avec 2 sommets, ok. Sauf que là, les 2 sommets ont plus représenté un plateau, mais ici on pourrait avoir une hausse qui pourrait durer toute l'année. Vous voyez ici en 2016, ça a duré donc de décembre 2016 à décembre 2017 à peu près, pour passer, on était à un peu plus de 1000 $, pour passer ensuite quasiment à 20 000 $. Donc parce que quand on était en code couleur orange, vous voyez bien que les volumes, ils étaient même pas aussi bas qu'aujourd'hui, ils étaient, on va dire, environ à 50%, à la moitié. Et là, mais sauf que là, aujourd'hui, ils sont plus bas, donc c'est un petit peu comme un ressort qu'on tire vers le bas, et à partir du moment où on le lâche, on le libère, forcément, il y a une pression qui va monter, et c'est comme ça que je vois le RSI. Je pense que ça peut propulser le prix du BTC, et les cibles que j'ai montrées, donc c'est un calcul en vague d'Elliott, mais selon le stock to flow model, on peut monter au-dessus des 500 000 $, et un petit peu en dessous, dans le meilleur des scénarios, un petit peu en dessous des 800 000 $. Donc là, on est vraiment sur un pur stock to flow model. Et ça serait possible si ces décrets étaient lancés, si d'autres pays se mettaient à imiter les États-Unis, donc des grands pays. J'entends beaucoup de choses sur l'Argentine. J'ai pas regardé en détail, mais j'ai pu voir que le président argentin actuel est très ami, notamment avec Elon Musk, qui lui-même maintenant est très ami avec Donald Trump. Tout ce beau monde est pro-Bitcoin.
Donc si on a les États-Unis suivis ensuite de l'Argentine qui se mettent à créer des réserves de valeur et à investir dans du BTC directement pour accumuler du BTC dans cette même réserve de valeur et mettre des lois en faveur de l'industrie crypto pour que les entreprises puissent développer dans la recherche, l'innovation de la blockchain sans se préoccuper d'avoir un procès en se réveillant le matin comme c'était le cas avec la SEC qui n'a même pas voulu mettre en place un cadre légal pour savoir qu'est-ce qui était permis et qu'est-ce qui n'était pas permis pour pouvoir avoir le droit en gros d'attaquer qui il voulait. Et on sait aujourd'hui que cette administration qui est donc sur le point de partir mettait des pressions énormes même sur les banques des comptes personnels des équipes chargées de différents projets blockchain. Donc il y a des fondateurs de projets qui se retrouvaient du jour au lendemain comme ça sans compte en banque. Donc c'était vraiment absolument injuste. Et aujourd'hui on est sur le point de changer complètement la situation pour booster tout cela, et je pense que ça va profiter aussi aux petits investisseurs. Alors bien sûr, bien choisir ses projets, mais pour des débutants, moi ce que je dis toujours, ce que je pense, c'est qu'il faut se concentrer sur un projet, voilà, le BTC, éventuellement un autre qui plaît, mais il ne faut pas comme ça trop s'éparpiller, voilà, pour ce qui concerne les débutants. Alors on va parcourir un petit peu les infos ensemble pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Litecoin, je suis personnellement exposé sur le Litecoin. Alors le Litecoin, c'est un petit peu, si le Bitcoin était l'or de la crypto-monnaie, le Litecoin se présente un petit peu comme l'argent. C'est le même code à l'origine, c'est une des premières crypto-monnaies, donc une des plus vieilles, avec une supply un petit peu plus grande. C'est compliqué de s'acheter un Bitcoin tout entier puisqu'on est à 100 000 $, mais par contre un Litecoin vaut je crois 150 $. On va le regarder ensemble. Combien vaut-tu, petit Litecoin? Le Litecoin vaut 124 $, donc c'est plus facile de dire un Litecoin tout entier qu'un Bitcoin tout entier. Mais bon, si je devrais en choisir une, ça resterait Bitcoin, mais le Litecoin, voilà, j'aime beaucoup, je suis moi-même exposé là-dessus, et je suis sûr qu'il va y avoir des innovations à l'intérieur. Là, je crois que le fondateur c'est Charlie Lee, tout ce beau monde est aux États-Unis, les États-Unis qui veulent être leaders en crypto-monnaie et en intelligence artificielle. Donc je pense que c'est bon. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, not just China, but others are embracing it and we want to be the head. We're going to be ahead of AI. We're going to be way ahead of AI. Wow, cette information aussi, donc avec tous les bitcoins qu'a accumulé Michael Saylor, c'est comme s'il avait acheté 845 $ de bitcoin par seconde. C'est absolument fou. L'entreprise Tether qui va déménager son siège social au Salvador, ce qui propulse le Salvador vers un nouveau niveau, et ça pourrait très bien devenir le Singapour du continent américain tout entier, nord, centre et sud inclus. C'est vraiment intéressant ce qui se passe au Salvador. Il y a de plus en plus d'étrangers qui veulent y vivre là-bas. Maintenant, on a des entreprises importantes qui déménagent leur siège social. Je pense que c'est très important de suivre cela, et comme je le dis, si les pays commencent à adopter la même politique, ça va être très très bon pour nous tous. Maintenant on va passer aux altcoins, Total 3, donc c'est-à-dire le graphique total du marché des crypto-monnaies sans le BTC et sans l'Ethereum. Ça reste boule depuis novembre 2024, alors avec un sacré retracement. Alors on peut regarder ensemble, retracement qui semble quand même sain, puisqu'on a fait 50% de retracement ici, et on peut aller chercher voilà, 2,41 trilliards sur les altcoins. Donc sur les altcoins, voilà, malgré le retracement ici qu'on voit, je pense que ça va continuer à augmenter. Et puis quand on regarde quand même par rapport, on est quasiment sur les tops de 2021. Sauf que cette masse de valeur est beaucoup plus diluée, puisqu'il y a beaucoup plus de crypto-monnaies. Je veux dire, chaque jour, il y a des centaines, peut-être des milliers de crypto-monnaies qui se créent. Donc, c'est juste un indicateur pour moi qui me dit que on va continuer à avoir un afflux de liquidité sur les altcoins. Mais le gros indicateur
qui va lancer l'alt season, et je l'avoue honnêtement que je me suis trompé sur les zones d'achat, parce que pour moi c'était la dernière zone d'achat, c'était au 0.36 un Bitcoin par Ethereum pour voir que ça relance. On a eu un faux départ ici, on a eu une fausse Golden Cross, normalement c'était parti ici en juin 2024, sauf que non, ça n'a pas été le cas, donc on continue d'être baissier. Et avec ma nouvelle politique aujourd'hui, si je devais rentrer sur les altcoins, enfin sur l'Ethereum par exemple maintenant, pour voir l'Ethereum et les altcoins surperformer le BTC, j'entrerai pas encore. Alors par rapport au cycle de marché, je reste exposé parce que je pense que ça va se retourner. Parce que la plupart des institutionnels aujourd'hui sont sur Ethereum, notamment avec le projet de Chainlink, les oracles, etc. Donc c'est pour ça que je reste exposé. Donc je suis dans l'anticipation, mais tant qu'on n'aura pas cette ligne verte des moyennes mobiles à 50 jours qui ne dépassera pas à la hausse, cette moyenne mobile à 200 jours dessinée ici en rouge, ça va être compliqué de voir une grosse alt season avec des multiplicateurs de x20, x50, x100. Ça va arriver, mais en premier lieu, il faut que l'Ethereum se récupère. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ethereum, c'est Ethereum qui lancera tout ça, quoi. Donc on attend. Voilà, c'est vraiment un indicateur que les institutionnels regardent et que j'ai choisi de regarder maintenant pour une approche beaucoup plus mature du marché. Et donc avant de voir ce Total 3 exploser, il va falloir voir ce graphique là, Ethereum, Bitcoin, il va falloir voir l'Ethereum surperformer clairement le BTC. Donc on attend beaucoup, voilà, plus que 4 jours. On attend 4 jours de voir un petit peu les décrets qui seront signés, les annonces qui vont être faites par les gens de l'administration Trump, ce nouveau président de la SEC qui va rentrer, Atkins. Il y a notamment le Ripple sur lesquels les gens sont très bullish. Je n'ai pas de Ripple, je ne connais pas plus le projet que ça, mais voilà, je dois bien avouer que la hausse du XRP Ripple est absolument hallucinante et repassée en troisième position avec une capitalisation de 188 milliards de dollars, une hausse de 44% sur la dernière semaine. On va regarder un petit peu le XRP. Il y a 4 ans, voilà, on avait un procès de la SEC sur le XRP. Et aujourd'hui, il s'est bien remis. Il va peut-être retoucher son ATH qui était à combien ? Son ATH était à 3,40. Mais 3,40, mais quand ? Le 7 janvier 2018. Bon, on n'est pas loin, hein. On est à 3,33. Et ouais, ça ressemble à... Donc ça ressemble à une A, B, C. Ouais. Donc ça pourrait, si ça passait 3,40, ça pourrait aller chercher les 4, etc. Mais bon, voilà, moi je ne vais pas m'exposer au XRP. Voilà, il y a des projets sur lesquels je reconnais qu'on est haussier, qu'il y a des belles targets à aller chercher. Mais voilà, ça aurait été intéressant de s'exposer quand il était à 52 centimes, pourquoi pas. Mais là, c'est beaucoup trop tard pour moi. Je pense qu'il y a des multiplicateurs plus intéressants à faire. Je suis par exemple plus exposé, moi, à titre personnel, sur le Tao, sur Osmosis, sur Atom, qui pourraient avoir leur effet de mode revenir, notamment. Et en plus, la technologie fonctionne très bien. Mais voilà, le XRP, le Solana, pour moi, c'est fini. Le sentiment de confiance à 75. Quand on regarde la trend de Bitcoin, voilà, même si elle a baissé, ça reste quand même élevé. Mais s'il y a bien un indicateur aujourd'hui qui est ultra bull sur le Bitcoin, c'est bien le stock to flow model. Avec ce RSI là qui est au plus bas, comme si on était en bear market un petit peu. Et je pense que ça laisse présager une hausse absolument spectaculaire sur Bitcoin. Et c'est un avis que je vois revenir pas mal, notamment avec des blogueurs anglophones qui disent que nous allons vivre le plus gros bull run de l'histoire de la crypto-monnaie. Après avoir vécu le bear market le plus violent, ça serait vraiment exceptionnel, génial pour nous tous. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, mais pour trouver le succès, n'oubliez pas de construire votre plan, de le tenir contre toutes les diffusions de peur et injustice qu'on pourrait voir débarquer. N'abandonnez pas, persévérez, parce que c'est comme ça qu'on trouve le succès et que vous allez faire rougir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en vous. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi si vous avez aimé ce nouveau format où je vous parle comme si vous étiez avec moi, qu'on prenait un café ensemble et qu'on parlait crypto, où je vous donne mon avis de manière très spontanée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.